17 septembre 2018, une vidéo sur l'apostasie, l'importance de l'apostasie en France, qui est très étonnante. Alors je suppose que je vais avoir plein de commentaires d'insultes de la part des gentils maghrébins qui sont en France. Ça ne passera pas, ils seront censurés. Je n'accepterai que les commentaires courtois, polis, argumentés. On est là pour réfléchir ensemble, pas pour s'insulter. Apparemment, nous en serions en France à 15% d'apostats pour les musulmans. 15%, c'est gigantesque en fait, c'est énorme. Chiffre inconnu. Alors c'est un chiffre qui est issu de l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne n'est pas suspect d'être aveugle, puisqu'eux estiment le nombre de musulmans radicaux à 28%. Donc il est possible que ce chiffre soit à peu près celui-là. Je ne vois pas comment on pourrait se tromper à ce point. Donc on commence à avoir beaucoup d'apostats en France. 15%, ça fait 85% qui ne sont pas apostats, mais c'est énorme quand même pour une France qui est supposée aller mal, être peu attirante, et pour une religion qui tue ses apostats. Les apostats sont condamnés à mort dans l'islam. C'est donc, encore une fois, une très 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 bonne nouvelle, avec le taux de mariage, de couple interethnique, si ce taux est exact, dans la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, sur les 40% de couples interethniques à partir de la seconde génération de Maghrébins, 15% d'apostats. Bon, c'est la victoire de la société française. On aurait pu être très optimiste, avec beaucoup de souffrance, puisque les élites sont l'ennemi. Pour moi, il faut... les bobos et l'élite sont les ennemis. Donc malgré ce comportement, la politique des bobos et des élites, donc ces 40% de couples interethniques, si ce nombre est exact, plus ces 15% d'apostats, ou avec ces 15% d'apostats, signifiait donc la victoire des... Alors moi j'appelle ça de la France et non pas de la République, puisque c'est le peuple français qui se marie avec des Noirs et des Maghrébins, et que les apostats sont dû à l'influence du peuple français. C'est pas les Juifs qui décident, ce n'est pas la finance qui décide. En France, il y aura 15% d'apostats en 2018 ou 2017. Non. Donc c'est une victoire du peuple français, que ça vous dérange ou pas. S'il n'y avait pas eu cette relance de l'immigration à partir de 2007, je vous aurais dit, bon, très bonne nouvelle, je suis très positif. Quel que soit le comportement de l'élite qui pousse à l'islamisation, au communautarisme et à la division, normalement, il n'y aurait pas eu de catastrophe majeure. On aurait eu des meurtres, des viols, de la haine, mais ça se serait calmé avec le temps, sur 20, 30 ans, 40 ans quand même. Bon, là, malheureusement, on a une relance de l'immigration très importante, et une immigration ultra-violente, c'est autre chose. Vous voyez quand même, 15% d'apostats, c'est une très très bonne nouvelle, ça devrait nous soulager, on peut assimiler, ce sont des vrais Français, ça veut déjà dire qu'on a 15% de musulmans en moins sur les chiffres estimés, ce sont des gens qui sont de notre côté, normalement ils ont vocation à être de plus en plus nombreux, c'est une tendance là aussi lourde, plus ou moins lente et irrésistible, et ce qui est intéressant, c'est ce chiffre de 15% d'apostats, 28% de musulmans radicaux. Normalement, c'est impossible. Normalement, les groupes humains évoluent à peu près de la même façon. Alors vous allez me dire, il y a des Français qui sont pour l'immigration et des Français qui sont contre l'immigration, mais les Français qui sont contre l'immigration en ont de plus en plus marre. Et les Français qui sont pour l'immigration, ce sont des classes moyennes girondines. C'est une évolution de groupe de Français. Alors que les Maghrébins sont considérés comme un groupe très soudé. Ceux qui sont normalement, ils sont tous musulmans, par exemple. Nous, on a eu des protestants et des catholiques, et on pourrait dire des athées. Nous, on a des pro-français et des pro-Allemagne, par exemple. Ça veut dire que 15% d'apostats et 28% de musulmans radicaux, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas de groupe maghrébin. Que le groupe musulman, ça n'existe probablement pas. Il faudrait donc vérifier, est-ce que les 15% d'apostats ne sont pas plutôt des gens de la troisième génération qui, ayant intégré la société française, et les 28% de musulmans radicaux ne sont-ils pas plutôt de la seconde génération, échouant à entrer dans la société française? Donc on pourrait affiner nos connaissances pour mieux agir, pour tirer des conclusions autres que l'islam pose problème, l'islam nous envahit. Je pense de plus en plus que cette obsession de l'islam, par exemple, on n'a jamais fait de statistiques sur les apostats, comme si on n'imaginait même pas qu'il puisse y avoir beaucoup d'apostats. Rien que ça. La gauche qui est pour l'islamisation des Maghrébins ne va pas faire qui tient le pays en fait.
ne va pas pousser, ne va pas dépenser de l'argent pour des enquêtes sur l'apostasie. Et nous, donc les patriotes, au moins les patriotes, on n'y pense même pas parce qu'on n'imagine même pas qu'une partie des Maghrébins puisse abandonner l'islam. Ce n'est même pas être indifférent, ce n'est même pas ne plus pratiquer, c'est vraiment l'apostasie. C'est, encore une fois, c'est très très important, c'est très très impressionnant. Vous avez encore là l'idée que nous sommes dans un univers médiatique, mental, idéologique complètement hors de la réalité. Il faudrait connaître maintenant, il faudrait vérifier ce nombre d'apostats, il faudrait vérifier si les 15% d'apostats sont plutôt de la troisième génération, si les 28% de musulmans radicaux sont plutôt de la seconde génération. Ça nous aiderait pour l'avenir. En tout cas, c'est un chiffre, je dirais, extraordinairement positif qui montre la puissance de la société française, sa puissance d'assimilation, d'absorption. Ce sont les Maghrébins qui deviennent comme nous et non pas l'inverse. C'est 15% d'apostats, c'est hallucinant. Je n'y croyais pas. On entend parler de temps en temps de gens qui ont abandonné l'islam, mais moi j'avais l'impression que c'était des cas particuliers. Le plus connu, c'est Majid ou Kacha, pardon. Mais bon, c'est apparemment très répandu. Voilà, une bonne nouvelle quand même, hein, une bonne nouvelle, mais qui suscite pas mal d'interrogations. Notre obsession de l'islam, il faut arrêter ça, il faut regarder le problème autrement, regarder qui est apostat. Voilà, bon, bisous. Pas bisous, pardon.